la Clusaz. Je suis le dernier d'une lignée de 6 enfants. Ma mère est la doyenne Claudia, bien connue dans le village, qui est la doyenne du pays. J'ai grandi au cœur du village, parmi les clous, vis et les bouteilles de gaz. Je suis toujours un passionné de ski, malgré des articulations qui ont mal vieilli. Je suis un fanat de champignons d'automne, spécialiste du cèpe, parce que la chanterelle, je ne retrouve pas. Je dirais mes plus beaux souvenirs, et ils sont multiples, c'est les parties de jeu et tous les copains que j'avais dans le village, les copains d'école. Et effectivement, dans les années 60-70, un peu moins pas de portable, on n'avait pas autre chose. Et nous, on traînait dans les rivières à faire des cabanes, à glisser sur les fesses à la Perrière. Et c'est une enfance que je souhaite à tout le monde. Beauté, amour. Pour moi, la Clusaz, c'est ancré vraiment dans mon cœur. J'aime ses habitants, j'aime ce village, j'aime l'engagement des gens d'ici depuis tout le temps, les Coupes du Monde qu'on a fait, tout ce qu'on a pu organiser. Il y a une générosité dans ce village qui est quand même fantastique. C'est une grande famille, les gens de la Clusaz. Mon premier engagement citoyen, c'est d'avoir fait un peu plus de 12 mois sous les drapeaux. Après, en 2008, M. André Vito s'est venu me chercher sur sa liste. Je ne connaissais pas grand-chose, mais je voulais vraiment faire quelque chose pour la Clusaz et surtout ses habitants. Et donc, j'ai fait 2 mandats avec André Vitos comme conseiller spécial. M'engager aux côtés d'Alex, pour moi, ça me paraissait une évidence. J'ai découvert quelqu'un de passionné et passionnant. Et pour moi, Alexandre n'est pas éloigné d'Dédé. C'est des visions différentes. Dans ces 2 personnages, le même amour et vie de leur village. Dédé restera un grand-mère de la Clusaz. Alex amène cette foule de la jeunesse et des idées nouvelles. On ne peut pas dire, voilà, c'est fini, avant c'était mieux. Maintenant, ça va plus de ça. Et il va falloir vivre avec son temps. Je te rassure, oui, on est fatigué. Hein. Janvier, février, des réunions, le travail. Mais oui, chaque réunion qu'on s'est fait, on n'arrive pas à se quitter d'ailleurs. On a essayé, 2 heures de réunion, c'est pas vrai, elle passe à 4-5 heures. Si je suis avec Alex, je sais, mais ma famille est OK, ça me prendra encore plus de temps. On a des accords vraiment d'une implication, je veux vraiment être aux côtés d'Alexandre et de ce conseil, pour vraiment travailler et œuvrer pour les générations à venir. L'ADN de la Clusaz, c'est une histoire de demain. C'est un tournant dans la vie de la Clusaz. Sans alerter les gens de la Clusaz, faut surtout pas changer les gens de la Clusaz et changer le village. Garder ça, nos anciens l'avaient compris. Et il faut redonner un souffle nouveau, mais en gardant nos valeurs et nos traditions. Et être des précurseurs dans plein de domaines. Ça ne peut pas se faire sans amour. Dans la liste ADN, les valeurs sont l'honnêteté. Ça, j'en suis intimement persuadé. Des compétences qui arrivent de tous bords. Le courage, bien sûr, parce qu'il faut y aller. Un grand respect mutuel, une amitié entre nous. Moi, je suis très touché par la mobilité. On ne peut pas continuer à étouffer nos villages de montagne. Et je dis non parce que nous ne sommes pas la seule station dans ce cas-là. Notre magnifique village est une cuvette avec une gorge à l'entrée. On vit dans juste un cadre de rêve. On sature par les voitures. Laisser ce village aux générations futures, comme nous on l'a trouvé. L'avenir, je trouverais que c'est dans 30, 40, 50 ans que les jeunes disent, comme nous on l'a dit, ah, les anciens, pas si mal. Alors, si j'avais un message à faire passer pour cette campagne, c'est de dire à nos amis et à tout le monde, pensez à leur village, pensez à leur famille. Et le message, c'est le monde bouge, bougeons avec lui.